Bonjour et bienvenue dans cette formation en banque assurance. Cette formation vous est présentée par Biform e-learning et AXA Assurance. Objectif de la formation. L'objectif de la formation est en premier lieu d'acquérir des notions en assurance et banque assurance. Aussi, nous allons parler des avantages de la banque assurance. Aussi, nous allons parler des avantages de la banque assurance. Sans oublier le partenariat AGB AXA Assurance. Le programme de la formation est une introduction à l'assurance, historique et définition de la banque assurance, typologie de la clientèle, les avantages de la banque assurance dans le monde, et en dernier, la banque assurance en Algérie. Le besoin de sécurité est universel chez l'homme. De tout temps, celui-ci a cherché à protéger sa personne et ses biens contre les aléas du sort. La définition de l'assurance est l'organisation rationnelle d'une mutualité de personnes soumises à l'éventualité de la réalisation d'un même risque qui, par leur contribution financière, permettent l'indemnisation des dommages subis par ceux d'entre eux qui sont effectivement frappés par ce risque. La deuxième définition est une réunion de personnes qui craignent l'arrivée d'un événement dommageable pour elles, se cotisent pour permettre à ceux qui sont frappés par cet événement de faire face à ses conséquences. Le risque est un événement dommageable contre la survenance duquel on cherche à se prémunir. La cotisation est versée par l'assuré à l'assureur avant la réalisation éventuelle du risque. La prestation de l'assuré est d'indemniser l'assuré ou un tiers bénéficiaire en cas de réalisation du risque. La compensation du risque est par l'assurance au sein de la mutualité qu'il gère et dont les statistiques doivent lui permettre d'établir une juste tarification. Le capital assuré correspond à la somme mentionnée sur le contrat d'assurance. La durée d'assurance correspond à la durée entre la prise d'effet des garanties jusqu'à l'échéance du contrat. L'âge de l'assuré permet à l'assureur de voir si l'assuré n'a pas dépassé les limites d'âge. L'état de santé de l'assuré permet de mieux apprécier le risque. Un assuré atteint de maladies chroniques ou infirmités est plus exposé qu'une personne jouissant de toute son intégrité physique. Les intervenants. L'assureur garantit le risque. Il représente la société d'assurance, désigne également l'intermédiaire qui fait souscrire le contrat. Le souscripteur, appelé aussi preneur ou contractant, c'est la personne qui a conclu le contrat avec l'assureur. Elle s'engage en signant le contrat et paie les primes. L'assuré, personne exposée au risque, peut être différent du souscripteur. C'est la personne sur la tête ou sur les intérêts de laquelle repose une assurance. Le contrat d'assurance. Le contrat ou police d'assurance est le document qui matérialise la relation entre l'assureur et le souscripteur et est généralement composé de deux parties. Les conditions générales qui constituent les dispositions communes à l'ensemble des assurés garanties par la même compagnie pour le même risque. Les conditions particulières, elles sont différentes pour chaque assuré. Ces conditions adaptent véritablement le contrat aux besoins de l'assuré, par exemple en indiquant la valeur du contenu d'une maison. Rôle de l'assurance. L'assureur organise et gère la mutualité des assurés. C'est une activité de service dont l'objectif fondamental de l'assurance est d'indemniser les victimes du sort. Le rôle social de l'assurance. Elle garantit des revenus à la veuve et les orphelins après la disparition du chef de famille. Elle donne les moyens de reconstruire ou de rachat d'un logement en cas d'incendie. L'assureur verse des sommes à l'assuré en cas d'incapacité de travail. Protection des patrimoines. L'assurance
permet aux assurés de se prémunir en cas de survenance de certains événements pouvant affecter leurs biens. Protection des personnes. En cas d'accident, maladie, décès ou incapacité de travail, les victimes et leurs proches bénéficieront de prestations versées par l'assureur. Le rôle économique. L'assurance permet de indemniser les victimes d'accidents et de maladies, libérant ainsi la collectivité de la charge des dommages. L'assurance permet aussi de préserver le pouvoir d'achat des particuliers. Elle permet aux entreprises de continuer à fonctionner après sinistre. Elle consolide l'emploi, la production et préserve le tissu économique. L'assurance constitue un moteur essentiel du développement économique. Les branches de l'assurance. L'assurance non-vie. Elle concerne l'assurance des biens et des responsabilités. Par exemple, l'assurance des biens couvre des biens essentiellement matériels. Locaux, meubles, équipements, véhicules contre les dommages involontaires. L'assurance de responsabilité couvre les dommages causés aux tiers. L'assurance responsabilité garantit l'assuré contre les recours exercés contre lui par des tiers. L'assurance transport. L'assurance transport est une assurance contre le risque auquel les marchandises transportées et les moyens de transport eux-mêmes sont exposés durant un transport. Par assurance transport, on entend aussi parfois l'assurance de la responsabilité civile des entrepreneurs de transport. Le transport peut être par voie terrestre, maritime ou aérienne. Assurance des personnes. C'est l'assurance contre les accidents de la vie, assurance en cas de vie, assurance en cas de décès, assurance mixte, assurance santé et assistance aux personnes. Quelques définitions. Le risque, c'est l'événement aléatoire, celui dont la survenance ne dépend pas de la volonté de l'assuré, contre les conséquences duquel on se prémunit, vol, incendie, décès, etc. Le sinistre, c'est la réalisation des risques de l'événement que l'on redoutait et pour lesquels on s'est assuré. L'indemnité, c'est la prestation en argent que verse la société d'assurance à l'assuré ou à la victime ou au bénéficiaire désigné. Temporaire au décès. Elle est limitée dans le temps et couvre l'assuré contre le décès entre la date d'adhésion et la date d'échéance. L'assureur verse au bénéficiaire le capital ou la rente prévue. Par contre, s'il est toujours en vie à l'issue du contrat, les cotisations restantes ne sont pas versées.